centaines de milliers à Montréal samedi dernier. L'avenue du Parc était remplie à craquer. Ça débordait sur Sherbrooke et sur René-Lévesque. J'ai quelques images. Les médias, évidemment, nous ont dit qu'il n'y avait que quelques centaines de personnes. Vous comprenez à quel point ils sont menteurs. En toute honnêteté, j'évalue la foule à au-delà de 50 000 personnes. Si on regarde les foules similaires à Montréal, c'est une des 3 grandes manifestations des 15 dernières années. Dans les grosses manifestations, la nôtre, c'est-à-dire contre le port du masque obligatoire. Peut-être 50, 60, peut-être même 70 000 personnes. Vous allez voir les images, vous jugerez par vous-même. Et après ça, vous regarderez la réaction des médias. Les médias qui ont menti exactement de la même façon pour la manifestation de Berlin. La plus grosse manifestation anti-masque en Amérique du Nord. Je suis vraiment fier de nous autres. Là. Je m'attendais pas à voir autant de personnes que ça. Ça donnait des frissons. Ça faisait dresser les cheveux sur les poils, etc. Les médias se discréditent. Ils ont peur de ce soulèvement populaire. Ils sont en train de perdre le contrôle du narratif. OK? They reach the final precipice. This is the last chance to turn back. Yet over they go, casting themselves bodily out into space. Bonsoir, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Ce soir, on s'est réunis, Frédéric Pitt, Alexis Plessis-Trudel, Steve Lartiste-Charland et moi-même pour faire un caucus, étant donné la grave crise qui se passe au Québec. On prend ça au sérieux, on est avec vous à 100% et on a pris des décisions pour les événements à venir. Je vais laisser la parole à mon collègue Steve Lartiste-Charland. Vous êtes déjà là depuis une couple de jours à nous demander qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Bien, c'est aujourd'hui qu'on va vous dire où est-ce qu'on va. Samedi prochain, on s'en va au 17-0. On sait qu'ils ont tous ramassé, je l'ai déjà dit dans un web journal, ils ont tous ramassé les morts, ils ont classé des cancers, des AVC, etc. dans la COVID. Alors, ce que le docteur Mailloux dit, et je suis du même avec lui, c'est que ils vont faire exactement la même chose encore cette fois-ci. Les décès dans les CHSLD, cancers, AVC, etc., par lien épidémiologique, vont tous être rentrés. Et là, on va voir une hausse des décès de la COVID qui vont... on va constater une hausse des décès de la COVID. Ils vont après ça, ils vont justifier le confinement avec ça. Ils vont aussi passer par les écoles. Ils l'ont dit, je vous fais écouter le clip où est-ce qu'on dit justement qu'ils vont augmenter les tests dans les écoles. Ils vont arriver avec des tests de salive, là. Ils vont commencer à tester dans les écoles sans le consentement des parents. Et là, ça va être une justification pour le confinement. Je vous fais écouter ça.
Selon nos informations, le gouvernement serait sur le point d'annoncer son utilisation dans les écoles. Alors, les parents sont tout à fait justifiés, là, on n'a pas été avertis de rien, sont tout à fait justifiés d'appeler les écoles et de sommer les autorités scolaires, je veux dire, d'interdire aux autorités scolaires de performer des actes médicaux sur nos enfants sans notre consentement, nous les parents. Accueillez de Saint-Jérôme, please welcome from Saint-Jérôme, Thierry El Macho Nolo. Let's take a look at the matchup board here tonight. 5'4" to 5'5". On the low, making his pro debut at 39 years of age. And Molitor obviously has seen better competition than this. You know, we can't fool anyone when it comes to the skill of Terry Nolo. Clearly isn't in his skill level. The thing is with guys that don't possess a lot of skills and a lot of know-how in boxing, you see with this guy Nolo, he's throwing 2 punches at the same time sometimes. Nolo is not a boxer. He's just a guy that's trying to get a punch off right now and see if he can get lucky by hitting Molitor a little bit. So. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par arrêt de l'arbitre à 2 minutes 55 secondes du deuxième round. For the winner by TKO, Steve Bad Boy Molitor. OK Google, c'est quoi ça le coronavirus? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie à coronavirus 2019, COVID-19, est une maladie infectieuse due à un coronavirus découvert récemment. La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptômes bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. Ah ben tabarnak! Chacun est dans ses souliers, c'est extraordinaire. Et chacun a vraiment des forces qui lui appartiennent. Alexis, le Deep State, pour ne pas dire le Deep Steak, comme on se ferait. Je trouve ça drôle en passant, ceux qui nous narguent comme ça. Je trouve ça vraiment. À un moment donné, là, faut savoir rire de nous-mêmes. Là. On est des frères et sœurs et jamais on acceptera de vivre en dictature. Et je vois des gens qui mettent des steaks comme dans Deep Steak. Alors, on se bat pour vos enfants et vous, on peut vous dire qu'on n'a pas ben de... Comment je pourrais dire? Vous êtes vraiment là, des lèche-bottes et on vous aime comme ça. Vous me faites rire avec en passant, beaucoup les Illuminés du Québec et le ménage du dimanche, vous me faites rire parce que en fait, vous travaillez très très fort, vous devez avoir du budget probablement à partir de nos taxes pour faire toutes les conneries que vous faites.
Mais des fois, c'est vraiment drôle. Donc, je tiens à souligner le fait que vous êtes drôle, mais en même temps, ce qui est pas drôle, pardon, il y a quelqu'un qui arrête pas de m'appeler. Il a arrêté de m'appeler, là, je fais un live. Là. Donc, ce qui est pas drôle, c'est de voir à quel point les gens peuvent être lèche-botte. C'est la lâcheté à être lèche-botte. C'est incroyable. Et vous allez bénéficier un jour du travail qu'on aura fait. Et même parmi vous, vous êtes tellement lâches et hypocrites que vous allez faire semblant que vous faisiez partie de la résistance. Alors, tous ceux qui me mettent un steak, là, comme je vois présentement, ben écoutez, on aime vos enfants, puis vous faites dur en esti. Vous faites dur. Vous êtes vraiment pas fort entre les deux oreilles de choisir votre chèque de paye plutôt que l'avenir de vos enfants. Vous persistez de faire vos conneries. On est des frères et sœurs et jamais on acceptera de vivre en dictature. Et je vois des gens qui mettent des steaks comme dans Deep Steak. Comment je pourrais dire? Vous êtes vraiment là, des lèche-bottes. Et ce qui est pas drôle, c'est de voir à quel point les gens peuvent être lèche-bottes. C'est la lâcheté à être lèche-botte. C'est incroyable. Mais moi, je suis dépassé de savoir que là, on va passer 28 jours de même. On va faire des petits défis du jour, une belle pensée positive. Fait des années, tabarnak, qu'on fait des pensées positives, hostie. C'est vrai que t'as l'air positive en Christ. On a un problème mondial. Puis là, vos crises de masques, là, ils vous servent à rien. Je sais pas si vous avez vu le vidéo de Phil Duve qui a fait des tests avec une machine. C'est un ami que je connais depuis un bout. Il se promène son ami a fait des tests sur YouTube. Je suis dépassé, de vous voir en... Hein? Tu penses-tu vraiment que t'es venu expérimenter la peur? Ben, ah ouais, mais arrête de nous faire peur, Carlis! Un petit tas de marde qui a peur dans ses shorts de mourir! C'est de la merde, ça porte des shorts! Tu veux pas aller plus loin, dans le marde? Réfléchir un peu! Crise de tabarnak! Écoute! Les mots qui utilisent les mots M-A-U-X! Il était dans sa cuisine! Il est allé dans son char! C'est pas
Faut pas polluer sa cuisine de mauvaise énergie. Non, en 91, ils sont en bas de la rue. Là, dans le live, là, c'est bien levé la main, là. Non, fais-moi comme ça, là. Tout ça, c'est bien Que l'on soit en accord ou pas avec mes idées, mes propos ou mes analyses, je ne peux pas accepter de me faire censurer ou attaquer de la sorte. Je n'ai par ailleurs reçu aucun soutien de la part des médias traditionnels dans cette affaire touchant la liberté d'expression.
Et il y a une dizaine de jours, j'ai donné une autre entrevue à la petite Brigitte Noël de l'émission Enquête là, qui faisait un reportage de salissage sur la façon dont le FBI, James Comey, avait, blanchi Hillary Clinton. Il avait essentiellement blanchi Hillary Clinton alors qu'elle était coupable de haute trahison. Ses courriels là, sur son serveur envoyés à la Chine, etc., c'est passible de la pendaison. C'est terminé! C'est terminé le COVID, c'est fini! Les chefs de la police avaient exonéré Hillary Clinton avant d'avoir rencontré le témoin. Okay, c'est sorti ça dans les médias. Là, il faut savoir que c'est comme finalement l'alibi parfait, hein, le COVID. C'est-à-dire que tu peux commettre un crime et il n'y a personne qui va aller chercher le couteau si on dit que c'est du COVID. Guilbeault nous dit « Habituez-vous au port du masque ». Pourquoi? Alors qu'il n'y a plus de morts du tout et il n'y a jamais eu de deuxième vague de virus. Hein? Imaginez les rebelles Tutsis là, au Rwanda, là, si le COVID avait existé à cette époque-là, il y aurait personne ne serait posé la question du génocide. C'est une fausse pandémie. Trump qui a purgé l'État profond, il a mis à mort des traîtres comme John McCain et George W. Bush, père. On a les preuves. Les experts, là, les fameux experts qui arrivent avec des chiffres, des tableaux, puis les fameux experts. Au Québec, des gens qui sont hospitalisés avec le COVID, il y en a 152. C'est quand ça chie, on peut compter sur une seule personne en politique, c'est Stéphane Blais. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, là. Je sais que les médias mainstream arrêtent pas de dire que c'est pas vrai, l'administration Trump, hein, il y a une récession qui s'en vient, ils ne vendent, ils ne pèlent que des mauvaises nouvelles, parce que c'est ça que les journalistes font. Ils sont impliqués dans de la terreur, du terrorisme intellectuel. Le gouvernement fédéral voulait déposer un projet de loi pour faire fermer les sites comme Radio-Québec, c'est-à-dire les fous de la conspiration. Il mentionne pas Radio-Québec, mais vous comprenez que c'est exactement dans la ligne de l'article de Tristan Péloquin, une pandémie de fausses nouvelles, et comment ça fonctionne dans les médias, c'est-à-dire que cet article-là est fort probablement une commande politique. Hein? C'est ce que Nancy Pelosi appelait « the wrap-up smear ». Alors, le fédéral a peut-être demandé à la presse de faire un reportage sur l'épidémie de fausses nouvelles, dont Radio-Québec. Et là, après ça, eux autres, ils reprennent la balle au bond du journal pour proposer un projet de loi pour censurer les sites comme Radio-Québec. Alors, on va se défendre. Vérifiez vos sources, vos faits avant de souvent, je veux dire... souvent? Oui, j'essaye le plus possible. Vous comprenez? Et là, il y a quelqu'un qui dépense l'argent du peuple québécois puis qui fout rien. Il y a un dossier qui vaut 125 000 $ entre ses mains. Il s'est vanté à gueule qu'il pouvait aller le déposer lui-même et le représenter le dossier. Au lieu d'aller faire une parade alentour du Québec puis d'enlever de la visibilité à Farid, va donc déposer l'hostie de requête puis prends-toi donc en main, hostie. Stéphane Blais, je te fais le message à toi, là. Deviens donc un homme intègre et va déposer la requête. Le peuple québécois t'a donné de l'argent, utilise-le à bon escient. Sinon, débarrasse le plancher, t'as toi-même dit à Théovox que t'es en conflit d'intérêts. T'as rien d'un gars qui peut se présenter comme chef de parti. Et encore moins comme un comptable qui gère une fondation puis qui dépense l'argent comme un moron. That's it, that's all. Que ceux qui pensent que je divise, allez vous faire foutre. Moi, je passe à l'action puis je fais mes affaires que j'ai à faire. Moi, lundi, je suis au palais de justice contre le barreau du Québec et c'est pas Fondation qui va venir m'offrir de l'aide, j'en veux pas. Là, présentement, je suis dans ma récolte parce que j'ai fait le maximum que je pouvais de militer. Je me dois de subvenir à mes besoins aussi. Mais lundi matin, je suis au palais de justice contre le barreau du Québec. Dossier corruption. On a un asti de premier ministre de trou de cul. On a un clown d'Arruda qui se prend pour un docteur. Puis qui nous disent qu'ils ont des experts. Ben, c'est le temps de les prouver, les experts. J'ai hâte de voir si Legault et Arruda, ils ont des couilles puis qu'ils vont affronter ce débat-là. Sinon, on va les convoquer. On va les convoquer sur un débat sur plateforme Facebook. Live. Ça se fait. Par mise en demeure. Et s'ils refusent, ils se mettent encore plus dans la merde, ces hosties-là.
Ça fait que levez-vous aujourd'hui si vous n'avez rien à faire, puis demain, votre convoi, détournez ça devant Radio-Canada, Farid vous attend. Bonne journée. On est des frères et sœurs et jamais on acceptera de vivre en dictature. Et je vois des gens qui mettent des steaks comme dans Deep Steak. Comment je pourrais dire? Vous êtes vraiment là, des lèche-bottes. Et ce qui est pas drôle, c'est de voir à quel point les gens peuvent être lèche-bottes. C'est la lâcheté, être lèche-botte. C'est incroyable. Facebook. Là, je pense que je suis live. Est-ce que si vous regardez votre cellulaire, dites-moi si ça fonctionne. Ça marche. Wow! Quelle journée! Incroyable! Alors, il y a quand même, je ne sais pas si ça fonctionne, là, mais je vais quand même parler. Alors, salut tout le monde. On est présentement à Québec. Très belle collaboration avec la Sûreté du Québec, avec la Sûreté municipale de Québec, également la Police de Québec. Donc, super collaboration. Il y avait beaucoup de monde. Vraiment, je suis très content à Québec. Alors, j'invite les gens qui sont hésitants et qui savent pas quoi faire aujourd'hui à ne pas rester chez eux, à attendre que cette crise-là se règle par elle-même. Il faut être dans l'action. Et ici, nous vous offrons une belle solution, soit celle de participer à un méga convoi où il y a 4 segments qui partent du quartier 10-30, qui partent du centre Laval et des Galeries de la Capitale à Québec et de Sherbrooke, du Costco de Sherbrooke. Donc, on vous invite en grand nombre. Et voilà, c'est ça, il y a des gens qui vont se joindre bientôt. Donc, on vous invite à vous joindre à nous en grand nombre, amenez votre lunch, faites le plein. Et ça va être vraiment, on va avoir du plaisir ensemble tout en envoyant un message à M. Legault que le mouvement est plus fort que jamais et que c'est un mouvement pacifique qui n'abandonnera jamais. Mais là, on veut que la loi des mesures d'urgence cesse. Ça n'a pas de bon sens, là, l'histoire de fermer les commerces comme ils font présentement et de faire peur au monde avec des cas qui sont boostés à l'hélium, comme on dit, avec les tests PCR. Donc, la Fondation met en contact les communicateurs du mouvement avec les plus grands spécialistes. Hey, je peux pas croire qu'on est live sur Facebook ce temps-là. Là, la honte d'âge. Je pense que notre carrière est terminée. Notre chien est mort. Notre chien est mort. Comment on fait pour sortir de là? L'humiliation est trop intense. OK, parce que oui, nous, les conneries qu'on dit, ça peut pas être en public. Là. C'est impossible. Ben, écoutez, ça va peut-être... c'est sûr, ça va circuler si vous êtes trop de niaiseux. Est-ce que tu m'entends, là, Stéphane?
De mettons, je vais sortir, je fais quoi? De quitter? Ouais. Ah. Sûrement, oui. Puis on vous revient, les amis. Oui, c'est ça. Essayez de filmer le convoi au complet, Amélie. Puis la clé, c'est de cesser d'avoir peur et surtout de ne pas faire confiance à des gens qui n'ont pas la meilleure réputation du monde. Les carriéristes politiques, ben, écoutez, ils nous ont toujours lésés. Et là, on est en train de s'en faire passer une belle, puis c'est là que ça arrête. Faut que tu fasses composer. Celle, je ne sais pas, je vais en venir à bout. Hein? Dan, il est full technologie. Oui. C'est beau à voir. Là, est-ce que vous me voyez? Faut que je fasse rejoindre. Là, est-ce que vous m'entendez dans le moment? J'entends très bien, Dan, oui. C'est parce que là, on est live, OK? T'es live. On est live entre nous autres. Là. Non, on est live. Tout le monde nous voit parler là, présentement sur... Premièrement, j'ai eu des rumeurs comme quoi il y avait des milliers de personnes au centre Laval. Wow. Donc, on a aussi calculé que le convoi il fait à peu près 15-20 km sur la 40 en direction de Trois-Rivières. Ben voyons donc, toi, je pensais que c'était plus petit que ça. C'est bien les gens se rajoutent à pelleter. Là. Nous autres, on est en arrière du convoi, là, juste avant la police, puis ça fait au moins une dizaine qui se rajoutent en klaxonnant avec des drapeaux. On est dans Port-Neuf. On est quelle petite ville de Port-Neuf? Ah, c'est la ville de Port-Neuf, OK. J'ai eu l'information comme quoi à Info 730 AM, ils prennent les appels pour avoir de l'information sur l'état du convoi. Oh, parfait. Fait que n'importe qui est dans le convoi, qui nous suit en live, vous pouvez appeler pour donner de l'information. Où est-ce que vous êtes rendu? Combien il y a de personnes? Répète-nous ça. Info 730, la station de radio. Voilà. Benoît, tu m'entends? 1, 2, moi. Oui, monsieur, on t'a en ligne. Comment il va, le beau Benoît? Perfecto! Hey, salut la gang! Salut la gang du 10-30! On est fiers de vous! Bravo, 10-30! On vous aime, mes amis. Je suis tellement fier de vous, vraiment. Ce qui est le fun, Benoît, tantôt, on va avoir l'hélicoptère qui va survoler le convoi. Lorsque le convoi va être fusionné, et ça va être un moment historique. On l'a dit, on travaille très, très fort. Et là, je pense qu'il y a Alexis Cossette-Trudel là, qui veut se joindre à nous et peut-être nous parler. On est là, Stéphane, on est là. Allô, salut Alexis, comment vas-tu? Alexis, comment tu vas? Salut, on n'entend pas grand-chose parce qu'il y a un hélicoptère qui est en train de décoller derrière. Mais une chose qu'on a entendu à gauche et à droite, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui sont dispersées, qui ne sont pas parties en même temps. Et donc, il faudrait demander aux leaders des cortèges de rouler le plus lentement possible, dans la limite de vitesse, là, mais de rouler le plus lentement possible afin de permettre aux gens de rejoindre les cortèges. C'est un problème de coordination. Il y a énormément de petits groupes qui partent de partout pour rejoindre le cortège principal, les cortèges. Et donc, l'idée, c'est de rouler le plus lentement possible afin de permettre aux gens de rejoindre les gros cortèges. Parfait. Hey, Alexis, je trouve que tu as un beau jacket hein, pour embarquer d'un hélicoptère. Ça ressemble au mien, mais... de pilote d'hélicoptère. C'est pour ça qu'on l'a mis en passant. Hein. On a pensé à toi, Stéphane. On l'a tous mis, Stéphane. On a voulu te faire honneur, Stéphane. On l'a tous mis. C'est parfait. Bon voyage, les gars. On se voit tantôt. La raison pour laquelle on a un hélico, les amis, c'est que souvent, on sous-estime le travail fait par le mouvement. On va tenter de dire qu'il y avait quelques dizaines de véhicules, alors qu'on va vous montrer des milliers de véhicules. S'il vous plaît, mettez vos 4 flasheurs, OK? Y a-tu quelqu'un qui m'entend? Allô, est-ce qu'on m'entend? Je t'entends pas. Allô? OK, correct, c'est juste pour être sûr, là, faire un test, voir si quelqu'un qui m'entend. Allô? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous toujours? Est-ce que tu m'entends, Alexandre? Oui, je t'entends. Je t'entends pas, Alexandre. Je sais pas, t'as peut-être un problème de connexion. Y a-tu quelqu'un qui m'entend? M'entendez-vous, quelqu'un?
Je m'excuse, moi j'ai réactivé mon micro. J'aimerais juste savoir pour Drummondville quand est-ce qu'on va pouvoir quitter. Allô? Est-ce qu'on nous entend sur Facebook? Oui, moi je t'entends. Allô? Ouais, ça doit être ça. Puis, quelqu'un peut répondre? Ici. Caroline, on l'entend pas, je sais pas ce qui se passe. Fait que nous autres, Sherbrooke, on embarque après Drummond, c'est ça? Alors, Alexis Cossette-Trudel, est-ce que tu m'entends? Je sais pas là, je sais pas s'ils nous entendent. Cool! Allô, Alexis? C'est invraisemblable comme situation. Allô, m'entendez-vous? Moi, je veux savoir, là, pour Drummond, on est à la suite de eux, c'est ça? Go. Le malheur du peuple fait le bonheur des rois. Le malheur des autres fait le bonheur de soi. Le malheur du trône fait le bonheur des esclaves. Le parfait bonheur, faut se battre comme des braves. Le bonheur, aussi grand qu'un bouquet de fleurs. On veut de l'amour, on veut le bonheur. Un sourire nous rendra de bonne humeur. Vaut mieux croire en l'amour que d'être noyé dans l'horreur. Ils nous regardent d'en haut, ça d'ordure. Pendant que tous ces rois qui nous torturent, le peuple se bat pour leur fortune. Car va-t-on se débarrasser de ces ordures? Car notre amour vaut plus que de l'or pur. La chimie mène l'aventure. Le désert m'a aveuglé, j'ai frappé un mur. J'ai frappé un mur. Toujours seul au combat, c'était dur. J'ai poussé mes limites car j'ai la tête dure. Ouvre tes horizons. Peu importe les directions, il y a beaucoup de requins qui veulent te voir dans le feu de l'action. Il y a beaucoup de désirs, mais l'amour n'est pas d'une érection. L'amour est fort et vrai, ce n'est pas une illusion. L'amour est né de deux regards qui rentrent en fusion. La flèche de Cupidon n'a pas connu de précision. La flèche atteint toujours sa destination. Le malheur du peuple fait le bonheur des rois. Le malheur des autres fait le bonheur de soi. Le malheur du trône fait le bonheur des esclaves. Le parfait bonheur, faut se battre comme des braves. Le bonheur, aussi grand qu'un bouquet de fleurs, on veut de l'amour, on veut le bonheur. Un sourire nous rendra de bonne humeur. Vaut mieux croire en l'amour que d'être noyé dans l'horreur. Après ça, c'est l'amour est mis dans la boîte de Pandore. Les gens désespérés, un terrible sort. Pourtant, l'amour est plus fort de tout sentiment. Un seul baiser d'amour pour rompre le châtiment. Tous pour le meilleur. Quand est-ce qu'on va se réunir? Car c'est ensemble qu'on fait face à l'empire. Un sourire, c'est mieux que de souffrir, car mon cœur est toujours prêt à s'offrir. Le malheur du peuple fait le bonheur des rois. Le malheur des autres fait le bonheur de soi. Le malheur du trône fait le bonheur des esclaves. Le parfait bonheur, faut se battre comme des braves. Le bonheur, aussi grand qu'un bouquet de fleurs. On veut de l'amour, on veut le bonheur. Un sourire nous rendra de bonne humeur. Vaut mieux croire à l'amour que d'être noyé dans l'horreur. Le beau Alain! Oui, je suis là, m'entendez-vous? Allô, allô? Oui! Alain! Fais attention de ne pas faire d'accident, là! Mais non, mais non! Regarde en avant! Hey, je vais vous parler de la vitamine D. La vitamine D, j'ai checké les trucs scientifiques de 3 à 10 fois moins de mortalité quand que les gens prennent beaucoup de vitamine D, comparé à des gens qui en ont peu dans leur veine. Exact. C'est important, la vitamine D. Vitamine D, les petits cachets pierre à feu. C'est écrit vitamine D3 sur mon toit. Ah, c'est beau, ça. Alain, l'image, lorsque tu as eu ton ticket avec la fleur au policier, c'est une pièce d'anthologie, ça. C'était de toute beauté. C'est la fleur, c'est toi qui me l'as donné. Je vais juste faire un commentaire aux gens concernant les fameux tickets. Nous, on suit de près tous ceux qui ont reçu des tickets depuis le printemps et à chaque fois qu'on arrive à la date limite que les gens aient en cours, ils reçoivent toujours un avis de désistement pour des questions de procédure. On l'a toujours dit, ils ne veulent pas faire jurisprudence parce que les tickets, selon le constitutionnaliste Alain-Robert Nadeau, sont anticonstitutionnels, donc ils sont illégaux. Le gouvernement est un gouvernement illégal qui met des contraventions illégales aux Québécois, auxquelles ils se retirent toujours à la dernière minute. Donc, soyez conscients de ça, les gens, lorsque vous recevez un ticket de distanciation sociale, ça ne passe pas la barre constitutionnelle et nos avocats ont confirmé effectivement que ça ne tient pas la route. Soyez conscients de ce qu'on vous dit, là, c'est très important. Et continuez de vivre votre vie normalement.
est-ce que je pourrais avoir par écrit tout ce que tu viens de me dire? Parce que, tu sais, il faudrait que je mémorise ça parce que, tu sais, je prends ma mémoire, je pourrais peut-être pas m'en rappeler dans 2 heures ou dans 3 heures. Fait que c'est juste pour que je puisse l'écrire sur une feuille de papier. Oui. Tu veux que je t'envoie un courriel? Oh, wow, on entend les klaxons. La ligne des drapeaux, la ligne du convoi, je sais pas si vous pouvez voir au loin, là. Non, oui. La police en arrière. Montre-nous donc une image, Stéphane, de ce que t'as, toi. Non, je vais faire une gaffe, là. Fait que je vais pas faire de gaffe. Peut-être que... Exact. Ouais, c'est pour nous. Non, je pense qu'on va se contenter. On va se contenter d'hélicoptères. Je veux pas déconnecter personne. C'est drôle, moi, ça me fait rire. Il y a un policier qui vient de donner une étiquette à quelqu'un, mais là, je pense que s'ils nous laissent passer, ils vont être un bout à attendre sur l'accotement. Appel entrant. Appuyez sur le bouton You Connect. Le convoi de Laval. On est à peu près à une demi-heure de... Je viens de parler avec la Sûreté du Québec. On est dans le convoi numéro 3, convoi de Québec. La bonne nouvelle, c'est que le policier va nous escorter jusqu'à la route L'Allemand à Lévis. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On se demandait qu'est-ce qui se passe avec autant de véhicules. C'est assez spécial. Attendez que les 4 convois soient fusionnés, puis par la suite, vous joignez la queue. Quand vous allez voir la queue du convoi, les gens de Drummondville, embarquez dans la queue. Là, je suis live sur Facebook. Là, je pense que je suis live. Est-ce que, si vous regardez votre cellulaire, dites-moi si ça fonctionne. Marche. Wow, quelle journée. Incroyable. Alors, il y a quand même, je ne sais pas si ça fonctionne, là, mais je vais quand même parler. Ça va bien? Ben oui, je suis content. Salut les gars, yes sir! Il y avait du monde à Laval? On ne peut pas, parce qu'on peut pas savoir, mais facilement 200 voitures. Mais honnêtement... Le convoi n'arrête pas de s'allonger, c'est l'enfer. Vous êtes combien, vous autres, dans votre convoi? C'est dur à dire, là. Là, on est à 70 parce qu'on doit suivre les policiers, sinon ça a un effet élastique et ça crée des congestions à 30 km à l'arrière. Là. Donc, ça crée des phénomènes, hein, tout ça. Là. Écoute, là, je suis vraiment sans mots parce que c'était important de faire une démonstration au gouvernement à l'effet que le peuple s'est levé, le peuple se mobilise et c'est une démonstration à l'effet qu'on est plusieurs et que c'est pas un mouvement marginal et qu'on n'acceptera pas que notre peuple devienne un peuple de soumis. C'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui. On montre qu'on est debout. On n'est pas en train de se lever, on est debout. Dans le fond, le convoi, il fait... Non, je peux pas le voir. Mais c'est gros, là. Donc, l'hélicoptère est sur le point de décoller. On va aller vous rejoindre dans le coin de Trois-Rivières. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes de se rendre là. Alors, espérons qu'il n'y a personne qui ait le mal de l'air ici. On se voit tantôt. Hey, écoute, le son est très bon, Alexis, en passant. Très, très bon. Ah oui, le son est bon. Super. Ben, c'est ça. On a connecté, le téléphone est connecté avec le casque. Donc, une synchronisation Bluetooth. Et ça nous permet de faire des directs, de parler, de commenter tout en coupant le son du rotor.
Puis il nous faut une trentaine de minutes pour rejoindre Trois-Rivières. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes pour se rendre près de chez vous, sur le pont La Violette à Trois-Rivières. Donc, on est en train de traverser le pont La Violette ici à Trois-Rivières. On est le convoi numéro 3. Le gouvernement nous a demandé un défi d'28 jours et à la fin de ce défi d'28 jours-là, ils ont resserré les mesures de sécurité. Ils resserrent les mesures sanitaires alors que les hôpitaux ne sont absolument pas en situation d'urgence comme ils le prétendent. On sait d'ailleurs qu'ils ont mis des régions dans le rouge pour des raisons administratives et ça n'a rien à voir avec l'augmentation des coûts parce qu'on teste plus. Il n'y a pas eu de résurgence du virus, c'est juste qu'on teste plus et donc on produit plus de cas. Ils nous ont demandé des sacrifices énormes depuis 7 mois. Ils nous ont demandé de rentrer pour 2 semaines et finalement ça a duré 2 mois. Ils nous ont dit que les masques n'étaient pas utiles pour après ça nous les imposer. Ils nous ont demandé de espionner nos voisins et de les dénoncer. Ils nous ont demandé de ne pas se réunir en famille. À chaque fois, on nous dit c'est juste pour 2 semaines, c'est juste pour 2 semaines. Finalement, ça s'étire. Et ils ne cessent de resserrer les mesures de sécurité, les mesures sanitaires. Alors, à un moment donné, là, on se rend compte que ce qu'ils demandent de plus nécessairement à voir avec la situation sur le terrain. On nous demande essentiellement des gestes de soumission. Et c'est pour ça, à un moment donné, qu'il faut tracer une ligne et dire non. La santé publique, d'ailleurs, a dit que il n'avait pas recommandé la fermeture des bars et des gyms. C'est Horacio Arruda lui-même qui prend les décisions sans se baser sur les recommandations de la santé publique. Arruda a également dit qu'il ne s'appuyait pas sur la science pour déterminer les mesures. Vous comprenez? Nous, ici à Radio-Québec, et vous tous avez partagé des entrevues de médecins spécialistes de partout dans le monde qui disaient que tout ça n'était pas justifié. Et finalement, on leur a fait cracher le morceau. Arruda a dit qu'il ne s'appuyait pas sur la science pour ses décisions, qu'il ne s'appuyait pas non plus sur les recommandations de la santé publique. Le gouvernement qui ne garde aucune trace des décisions soit d'une crise de cœur, comorbidité, il y avait d'autres causes que le COVID n'existe pas. Pardon? Vous pensez que le COVID n'existe pas? Non, mais c'est pas ça que je dis, c'est une grippe, mais pas plus mortelle que la grippe saisonnière de l'année passée, qui a même fait plus de morts que cette année avec le COVID. C'est drôle que dans toutes les statistiques, maintenant, il n'y a plus personne qui meurt de l'influenza A, l'influenza B, de troubles respiratoires. Tous les décès sont automatiquement liés au COVID. Mais...
OK. Alors, c'est quoi les steaks, là? Ça veut dire deep steak. OK? Comme dans Deep State, là, c'est deep steak. Ça, c'est tous des gens qui tripperaient de voir Joe Biden élu là, à la présidence des États-Unis, puis qui pleureraient, là, ou qui seraient vraiment enchantés de voir Joe Biden, pédophile notoire, président des États-Unis. Félicitations, vous avez un jugement du tonnerre. Vive Donald Trump. Vive Donald Trump, il va vous mettre le pied au cul. Aujourd'hui, vous parlez à Stéphane Blais sans censure. Il va vous crisser un bon coup de pied dans le cul. Vous allez avoir un beau 4 ans à attendre encore qu'on parle des médias ou qu'on parle des espèces de poules pas de tête là, qui sont derrière Joe Biden. Vive Donald Trump. Vive Donald Trump, il va vous mettre le pied au cul. Joe Biden ne pouvait pas être le candidat parce que, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que... il va vous crisser un bon coup de pied dans le cul, vous allez avoir un beau 4 ans à attendre encore qu'on parle des médias ou qu'on parle des espèces de poules pas de tête là, qui sont derrière Joe Biden. OK? On va revenir sur cette prédiction que j'avais faite à l'effet que Michelle Obama serait la candidate. Stressez pas les amis, ça va être dans la poche. Il semble qu'avec cette histoire du laptop de Hunter Biden, un coup pratiquement fatal a été porté à Joe Biden. Donc, pour le reste, là, je sais que ça peut être stressant, mais c'est une formalité. Alors, bravo, Donald. toujours aussi incroyable. Think big and kick ass. Mais cette fois-ci, j'ai analysé la stratégie du côté démocrate. Et c'est la première fois que je me suis trompé sur quelque chose, parce que là, les arrestations sont reportées à après l'élection, etc.
Ah, il est tellement confiant. C'est comme... parce que si Joe Biden se rend jusqu'au 3 novembre, ça va être un raz-de-marée rouge. C'est Trump qui va gagner, c'est Trump qui va rentrer. C'est comme si j'avais eu tort sur Joe Biden. En tout cas, j'ai eu il y en a qui sont pas contents, mais finalement, on fait que de où ce qu'on est, parce que sinon, puis là, je garantis de rien. Fait que c'est national, je sais pas quoi, là, mais il a fallu demander une commission, puis blablabla. On s'en va faire des hot dogs, on est en train de sortir de charcoal, des hot dogs, il en reste encore des hamburgers. Ça vient, venez nous rejoindre aujourd'hui, fait que, mais comme on dit, depuis hier, puis je vous dirais même que on est mieux vu que la gauche. Pourquoi? Parce qu'on est dans la paix, dans l'amour et la propreté. Fait que sur ce, gang, venez nous rejoindre, on vous attend. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, BAA, chroniqueur, libre-penseur. Bienvenue à ce live très spécial en ce 22 juillet 2020. Salut mon beau Dan, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Des bisous, des câlins, à peu près, on a probablement fait le tour d'à peu près 2000 personnes. Et on a-tu de l'air de gens affectés par un supposé virus COVID? Moi, ça me fait rire de voir quand je rentre dans un commerce, là, puis le monde, ils ont le masque quasiment au-dessus des yeux, là. Un petit peu comme quelqu'un qui se mettrait un condom puis coucherait tout seul. Ceux qui ont mis en place le système de contrôle social actuel, ils doivent se bidonner. Ouais. Donc, j'espère que les gens vont se réveiller, là. Come on, c'est complètement ridicule. Daniel Pilon et Stéphane Blais, on a embrassé des madames, des messieurs, des câlins. It's fucking bullshit. Fucking bullshit. Aussitôt que j'ai mis le pied, j'étais même pas sur le gazon. C'est fou. J'ai été aspiré. Non, mais je suis resté surpris, là. Oui, j'ai pas eu tu m'avais allé. Hein, tu voulais qu'on aille dîner. C'est que les politiciens là, qui écoutent, là, prenez bonne note que les gens sont attachés à leur porte-parole. Le COVID est une arnaque politique et non une arnaque médicale. Le premier ministre de l'Alberta, cher Dan, il a dit l'âge médian des décès en Alberta est 84 ans. L'espérance de vie en Alberta est 82 ans. Fin du COVID. Parce que c'est une arnaque. Wake up, guys! La Chine, le Deep State, ont le bras long. Posez-vous des questions. Mais les gens sont contents d'être assis chez eux avec leurs 2000 par mois. C'est la pilule qui fait dormir, ça. Oui, on est bien 2000 $, par mois, on fait rien, on joue aux jeux vidéo, on prend ça relax. Ça, écoute, pour les étudiants, c'est la grosse vie.
On est rendu une secte. La secte a grossi, là, parce que moi, les followers, ça n'arrête pas de monter. On va avoir un rassemblement à l'Assemblée nationale le 26, c'est dimanche, c'est ça? Donc, l'heure, je me souviens plus l'heure exacte. Écoutez, là, réveillez, bon Dieu, réveillez. Dan Pilon et Stéphane Blais, ceux qui vous parlent les deux aujourd'hui, là, c'est les deux seuls professionnels au Québec qui acceptent de perdre leur titre professionnel, OK, pour sauver leur société, mais surtout sauver, on en discutait, moi et Dan, tantôt, les enfants. Là, lâchez-moi, mesdames, messieurs. Ah, je peux pas y aller. Non, c'est le rendez-vous. Blais va être là, Pilon va être là, l'artiste Charland va être là, Cossette, ils sont tous là. Toute la gang sont là. J'ai commencé une petite levée de fonds. Oui. Pour dépenser à bon escient de l'argent à une manifestation qui risque d'avoir d'un 5 chiffres de personnes. Oui. Ça prend de la sécurité. Oui. Faut payer certaines accommodations. J'ai un petit tableau. On envoie un courriel. Okay. Je sais pas si on voit bien. Ton jeu, il ressemble d'un S. Le mot de passe, c'est ensemble. Alors, toute contribution, que ce soit 10 $, 150 $ est bienvenue. Ça va être clean. J'ai pas eu le temps de créer un petit OSBL. Je veux pas créer une fondation. Il y en a un du gouvernement, il a donné, je pense que c'est 125 $. Le gars, je veux pas être nommé, je travaille au gouvernement. Ça te donne une idée, hein? Bravo, ben oui. Pas qu'il y ait de rumeurs. De ma poche, Stéphane Blais, je te donne 100 $ pour ton beau projet. Je te remercie. Et j'aimerais ça que les autres commencent à ouvrir le bal. Ça promet. Moi, je suis même ouvert à vous chanter une petite chanson, si vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, ça ressemble plus à dimanche soir à Châteauguay. C'est de tout plus dans ce coin-là. Nous sommes en discussion, disons, avec les syndics, mais je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je sais que tu as eu ton audience syndic. Non. Alors là, tu ne parles pas de ça. Bon, maintenant, Steph, on va aller jusqu'au bout. Il y a des couilles. Il y a des couilles. Le troisième administrateur a été annoncé aujourd'hui. Donc, il s'agit de Mel Goyer. T'es sûr que ça ne va pas péter au bout d'un mois? En fait, on a mis les choses au clair avec Mel. Il y a une forme d'encadrement qui au niveau émotif qui est fait par Daniel Saint-Hilaire et moi-même. On a mis des balises. OK, moi, je ne suis pas avocat, mais aux yeux de plusieurs experts qui se sont penchés sur les deux poursuites, sans dénigrer Maître Bertrand, la cause de Maître Galati est montée avec des experts, ce qui n'était pas le cas avec Maître Bertrand. Lui, il voulait des experts par la suite. Au Québec, il faut toujours se baquer les faufounes, OK, parce que il arrive toujours des trucs assez étranges. Donc, Rocco Galati, c'est un activiste, OK? C'est pas un avocat comme les autres, c'est un activiste, puis il a déjà défendu des causes gratuitement, puis il flippait des maisons pour aller chercher son argent. Donc, tu vois le type d'avocat qu'il y a eu tentative de 17 radiations en passant. Écoute, c'est comme tu dis, là, les gens, là, leur petit statut, là, qu'est-ce que ça va valoir quand ils vont avoir la puce dans le cerveau, puis qu'ils vont être traqués, mon gars, puis qu'ils vont devenir des esclaves de Arruda puis de l'OMS. Même la Catherine Dorion, qui est la plus tannante de la gang, je suis allé voir, elle parle pas de masse nulle part. Elle est assez tranquille sur sa page. Ah, le seul professionnel pour qui j'ai du respect au Québec s'appelle Dan Pilon. Ah, merci, Steph. Ici, il y a une attaque contre notre peuple, contre nos enfants. Le guerrier se réveille et dit « Wow, mon homme, là, attention les yeux. » Oui, j'ai un côté baveux. Vous êtes très bon pour nous dire quoi faire. Oui, okay? Oui. Merci de votre support en passant. 100% d'accord. 100% d'accord, Stéphane. On va régler ça ce soir, là. Oui, ils t'envoient des demandes d'amis, là, qui sont cachés, ils ont l'impression de faire leur part parce qu'ils deviennent amis avec un des leaders de la résistance. Il n'y a jamais un post sur leur page, il n'y a jamais un partage, il n'y a rien de concret, ils ne voient pas des manifestations. Ça en a plein de ça, hein? Sinon, tu es un lâche. Moi, je te le dis, là. Tu es un professionnel avec ton titre de médecin, ton titre d'avocat, ton titre de notaire, mais tu es un lâche. C'est quoi? De dire, ah, mais là, je me cache, moi, je travaille au gouvernement. Ah, ben moi, j'ai un titre, là, faut pas que je parle, on va me faire radier. Ben, t'es un lâche. Wake up! Je vais te dire, wake up, esti. Esti, wake up, buddy. Tu sais, je veux dire, si t'as pas compris ça, là, wake up. As-tu vu la vidéo de Rachid Badouri? Il a fait un 3 minutes, il a sûrement été payé par la CAQ. Ah, écoute, que tu sois un complotiste ou que tu sois quelqu'un qui pense que c'est pas normal ou que c'est normal ou que c'est arrangé ou c'est pas arrangé. C'est que là, il joue le jeu qu'il peut être un peu tout le monde, mais il fait un petit jab au complotiste, là.
Et puis, à la fin, il dit, mets ton masque, puis ferme ta gueule. C'est que Rachid Badouri, là, mange ton beurre d'arachide. Mange ton beurre d'arachide. OK? Non, mais écoute, excuse-moi. Ferme ta gueule, Rachid Badouri. C'est ça que j'ai à te dire, moi. Oh oui. Nantel, là. Écoute, ça n'a pas de couilles, ce gars-là, là. Ça peut faire des choses sur la corruption, puis tout le kit, puis montrer que lui a des connaissances, puis que s'il est au pouvoir, c'est pas corrompu. Mais si vous parlez pas, vous avez toute peur comme des mauviettes, c'est parce que vous êtes des compromis. Je vous le dis, là, moi, je le sais que vous êtes des compromis. OK? Fait que vous êtes tous tenus par les couilles. Fait que, hostie, c'est vous autres, vous devriez fermer votre gueule. J'espère devenir chef du PQ, puis il est déjà là. Qui rentre à terre. C'est que... S'il y a quelqu'un qui est pas compromis, là, ben, il vous parle présentement, puis c'est Dan Pilon, puis Stéphane Blais, puis Alexis Cossette-Trudel. On n'est pas compromis. On n'a rien, on doit rien à personne. OK? On est peut-être. Moi, je suis pas millionnaire, mais je dois rien à personne. OK? Il y a personne qui m'a fabriqué. Je me suis fait tout seul, puis Dan Pilon s'est fait tout seul. Ils sont contents d'être des esclaves. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Claude Gélina, il est bon, Claude. C'est un vrai scientifique. Hein? Je sais pas si tu tombes là-dessus des fois. Il est super bon. Il a fait un cette semaine. Je pense que c'était 2h30. Oh boy. Là, on va faire des raptistes. La graine du scientifique, hein? Ouais. C'est pas très catholique, la façon... c'est très suspect, le test du COVID. Oui. Arruda, là, quand le vent va tourner, là, j'ai l'impression que ses amis, il va y chercher, lui. Ah non, mais premièrement, lui, il est fait, là. Le gouvernement Legault a été un traître. Un gouvernement de traître à la nation. Ouais. Puis Arruda, ben écoute, c'est un vrai clown. Un policier qui a arrêté la personne qui allait au Tim Hortons. Donc, à un moment donné, il y a un policier qui rentre, lui, il n'a pas de masque, puis là, ils font les grosses procédures d'arrestation. Trump fait son ménage de Deep State, toute la merde de l'OMS, tout sort et tout le plan tombe à l'eau, tout s'écroule. Et soudainement, le gouvernement Legault fait marche arrière dans quelques semaines, quelques mois. On jase comme ça, là. On me traitera de tous les noms, ça me dérange pas. Est-ce qu'on pourra envisager de créer notre société, négocier une terre avec Legault et ses hommes, dire, regarde, nous autres, on décroche, on s'en va en retraite, on s'achète une terre, on part à zéro, et puis on va la construire, notre société, mais il n'y aura pas de masse, il n'y aura pas de distanciation. On va faire notre hôpital, on se fera une grande ville, on se fera des villages, on se fera whatever. Oui, c'est sûr que j'y ai pensé. En passant, je disais, les gens actuels, là, ceux qui se promènent avec les masques dans les autos et tout, ça aurait été les meilleurs collabos nazis. Ils font juste écouter ce que l'État dit. Fais ça, on le fait, on réfléchit pas. La mauvaise nouvelle pour ceux qui sont dans la crise actuelle et qui tiennent mordicus à continuer à écouter Radio-Canada, TVA, mettre le masque, écouter tout, le contrôle électronique et tout ça, ben, vous auriez été les meilleurs collabos nazis. OK? Puis je vous l'annonce. Vous auriez été des bons sujets pour Adolf Hitler, puis vous auriez fait tout ce qu'il vous aurait dit de faire. Je n'ai pas la langue dans ma poche, moi je vous le dis. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ou dans ce qu'on mange ou whatever, mais moi je sais pas, je mange pas mal de junk food, ça n'a pas l'air de changer grand-chose à ma perception que j'ai. On dirait que moi, il n'y a personne qui va me dire comment penser. Et vous écoutez comme des moutons. OK, le berger, il finit tout par vous manger. Fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il veut avec vous autres. Puis enseignez donc à vos enfants que vous êtes de courageux parents et non pas des pleutres qui avont peur de tout. Parce que, écoutez, vous pouvez écouter Star Wars puis prendre pour la résistance. OK? Mais quand vous êtes dans la vraie vie, là, vous êtes du côté du côté de... Je me souviens pas du nom que ça a, là, de la résistance, puis l'Empire, c'est ça. Bon, c'est ça. Vous êtes du côté de l'Empire présentement. Et il y aura toujours des gens qui vont être là pour sonner la cloche, de faire attention. On les appelle les conspirationnistes. On n'est pas choyé en médias. Hein. Je ne vais jamais voir ça sur mon téléphone. J'ai dit, tiens, je vais aller voir, ils ont changé de ton. 150 nouveaux cas de COVID, ils les inventent à mesure. Alors, on n'est pas chanceux avec la presse. On sait c'est contrôlé par qui. Québécois, on sait c'est contrôlé par qui. On sait que c'est Vidéotron, le 5G, etc. La même chose à la radio avec Bell Media, le 5G, avec Cogeco qui est dans le télécom au bout. La CAQ, Sirois, lui a fait fortune dans le télécom. Je ne sais pas trop s'il est encore là-dedans. En quoi ça fait avancer le débat d'aller voir ce que Martineau a dit?
C'est l'argent qui fait ça. Ils deviennent tous... c'est intéressant. Là. Lagacé, je l'adorais au début. Martineau, j'ai déjà aimé. Dumont aussi. Même la Bombardier. Mais c'est quoi qu'est-ce qui leur est arrivé? Eux autres, c'est une secte. Oui, eux autres sont dans une secte. Ça, c'est clair. Quand tu as 125 députés nationaux qui ferment sa gueule, quand tu as une secte d'artistes qui osent rire de la situation actuelle, rire de ceux qui s'opposent à la violation des droits et libertés citoyennes. Les artistes, les politiciens, ça, c'est une secte, à mon avis. Mais c'est bizarre, mais c'est deux comptables oui, les bobrins, qui sont en train de brasser à la cage des grands parleurs que sont les avocats ou les grands scientifiques médecins. Il aurait pu avoir même des retraités là-dedans qui se lèvent, n'importe qui, mais non, ils réembauchent mon gars. Ils ont peur parce qu'ils ont leur pension, man. Je sais pas s'ils ont peur de quoi, mais chose certaine, c'est qu'il n'y a pas grand courageux au Québec. Ah non, on a la chienne totale. Le Mont-Saint-Hilaire, non, le maximum est atteint. Il a dit, c'est combien le maximum? Et il ne regardant rien, je peux pas te le dire, j'ai pas le droit. C'est n'importe, j'ai pas le droit. Mais c'est n'importe quoi. Un petit... Aussi, au niveau des jeunesses hitlériennes en Allemagne nazie, c'était de dire aux jeunes, dénoncez vos parents si jamais vous voyez qu'ils ne respectent pas comment je pourrais dire, toute l'idéologie qui est véhiculée de vérité, ok, par le Führer. Dénoncez vos parents si jamais ils vont à l'encontre de l'idéologie suprême nazie. Tu sais, je dis bon, écoute. Stéphane Blais, écoute, oui. Je veux qu'on arrête avant que ça marque 59 minutes, 59 secondes, ça approche. Oui. Et la nouvelle société, s'il nous amène jusque-là, on va la bâtir, mon gars, puis on sera pas venu sur Terre sur rien. On va faire quelque chose de beau, puis ça va marcher droit. Tout perdre pour tout gagner, c'est la clé. OK? Puis suivez l'exemple de ceux qui le font, puis on va avoir une meilleure société, puis on va protéger l'avenir de nos enfants. J'espère qu'on va vous voir demain à Québec. Pas compliqué, là. Soit un tour de char, soit les socialiser. Ou les deux. Mais j'imagine déjà la scène vers 3-4 heures. Oui, chef. Puis, comment ça a été sa route aujourd'hui? Alors, on a fait juste 4000 piastres de tickets, chef, à date. Et on était juste 3. David n'est pas rentré, là, il y a une nouvelle blonde. Et puis, on va essayer de se reprendre au Parlement. Les complotistes s'en vont là. Ça va qu'ils vont être plusieurs milliers. Là. Il va tout de même avoir des pas de masque et des pas de distanciation. Fait qu'on va se reprendre là. Je t'ai dit de sacrer patience aux complotistes et aux anti-masques. C'est-tu clair? Oh, mais chef, on vient d'avoir un nouveau pad de tickets. Puis, ça va bien mieux aujourd'hui. Puis, on remplit tout ça. Puis on envoie ça au DPCP. Puis... et si le monde sont assez calme, payer, ils payent. S'ils contestent, ben, on verra vraiment la couleur de ça. Mais... J'ai dit, je peux entendre parler de tickets aux complotistes! Bonsoir, merci! On a confiance que les policiers vont utiliser leur jugement et nous laisser célébrer un peu la vie. Il va y avoir la disco mobile,
Il va y avoir le barbecue. Ça va être la fête. Des policiers qui m'écoutent, là, aussitôt que je vais arriver, pour vrai, là, j'aimerais ça qu'un policier vienne me voir, me donne tout de suite un ticket parce que moi, les câlins, tout ça, j'aime ça, les poignées de main, les high-five. C'est que c'est pas vrai que je vais passer la soirée là sans donner de câlins, puis de bisous, puis rien. C'est que je viendrai me donner un ticket en commençant, ça va être réglé. OK? C'est réglé, on n'en parle plus. Ceux qui veulent aider à la bonne marche de l'événement, vous pouvez envoyer un petit don à mon courriel. Du Parlement, là, on voit déjà les policiers, là, les flashs des policiers là, en avant de l'Assemblée nationale. Écoute, c'est vraiment beau. Tu tentes pas de nous le montrer un peu? Non. T'aimes pas ma face? Oui, j'aime ta face, Oli, tu le sais. Hey, la gang, faites attention. Paraît qu'il y a des membres, du Deep State qui attendent au Parlement. Je vous dis ça de même. Là. Il y a des membres du Deep State qui attendent au Parlement. Des membres de quoi? Des membres du Deep State. C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai juste eu le message. Okay, ben, il y a des policiers aussi, fait que ça m'importe. Ouais, mais ça a l'air sont du bord des policiers. Ben, qu'ils soient du bord des policiers, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourront pas nous faire de merde, là, même s'ils veulent faire de la merde qu'ils en fassent. Les policiers sont là pour nous protéger autant que les autres. Ils sont là pour protéger tout le monde. Les policiers sont pas plus d'un bord ou plus de l'autre. Ils sont là pour nous protéger. Stéphane, on peut parler à Stéphane. C'est qui crie dans Zoom? Excuse, faut que j'arrange mon volume. Je suis dans le Zoom, on n'est pas en live. C'est dommage. Coupe ton micro quand tu klaxonnes! Désolée! C'est QAQ dans Québec. Oh oui, c'est QAQ, je te dirais. Allez, chérie! Le centre du Québec est arrivé! Yes! On t'entend pas, hein? J'ai tout perdu mon convoi. Ils ont tous suivi un autre gars qui s'est retourné à Drummond. Ils sont tous repartis à Drummond, ça va. Il y a de la musique en arrière. S'il vous plaît, éteignez votre micro. J'ai un problème de logistique. Je vais fermer Zoom 2 minutes, OK? OK. Bon, il arrête mon ami en avant. Mon ami en avant, il se fait arrêter. Ah ouais? Puis il me disait de me tasser, mais je me suis pas tassée. Ah, c'est correct. C'est Concentré sur la route. Ah!
Je me souviens de qui je suis. C'est de vérité, le temps d'évoluer, de passer sur ces larmes d'espèces qui retrouvent. Je suis l'autorité suprême.